Vous savez que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a demandé hier aux 11 candidats de faire un point sur leur patrimoine. Alors, on ne va pas entrer dans le détail du patrimoine de Marine Le Pen. Elle-même n'est pas rentrée vraiment dans le détail. Bon, elle a fait des estimations. Elle est obligée. Chacun pourrait le voir sur le site, c'est public. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà des chiffres, c'est, vous savez qu'il y a une conciliation en cours entre le fisc et Marine Le Pen, à l'issue de laquelle elle pourrait être amenée à payer l'ISF. Est-ce que c'est gênant pour une candidate qui se revendique au nom du peuple de payer l'ISF? Question simple. Non, pas du tout. Vous savez, Marine Le Pen, c'est une responsable politique, une candidate à la présidentielle, mais elle n'est pas agent immobilier. Donc l'estimation du montant, de la valeur de part de SCI, de part de biens immobiliers, évidemment, ça peut faire l'objet d'une discussion avec l'administration fiscale. C'est extrêmement fréquent. C'est le cas. Oui, voilà, il donc y a des experts qui sont là pour évaluer. Oui, voilà, exactement. Donc, je veux dire, qu'il y ait une discussion avec l'administration fiscale sur ce point. Il y a aussi une enquête préliminaire classique. Ouverte par le parquet financier. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on a une possible évaluation sous-estimée. Écoutez, encore une fois, elle n'est pas agent immobilier. Il y a une discussion avec l'administration fiscale et je pense que l'ouverture d'enquête préliminaire n'a aucun sens. On assiste encore une fois, dans ce domaine-là, comme dans un certain nombre d'autres, à une forme d'instrumentalisation de la justice. Je pense que la justice, ne serait-ce que pour sa crédibilité, a tout à gagner à ne pas donner le sentiment d'être dans une opération de spectacle médiatique, d'interférence permanente avec le débat politique. Sans parler de ça, payer l'ISF pour un candidat à la présidentielle. Symboliquement. Symboliquement. Non, je pense que ça pose aucun problème. Marine Le Pen, elle défend le peuple de France. Et le fait qu'elle ait, en partie par héritage d'ailleurs, hérité de biens immobiliers, je ne vois pas en quoi ça la disqualifierait moindrement. Voilà, il y a beaucoup d'autres candidats qui peuvent avoir du patrimoine. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir quel est le projet politique qu'on porte. Marine Le Pen, elle porte un projet justement sur l'ISF, quel est votre projet politique qui défend d'abord les classes populaires et les classes moyennes, les TPE et les PME plutôt que les grands groupes, et c'est ce qui la différencie fondamentalement de la plupart des autres candidats qui défendent plutôt les intérêts de la finance internationale, plutôt les intérêts des multinationales, plutôt que ceux du peuple. Voilà. Et rapidement sur l'ISF, justement, quel est votre projet sur qu'est-ce que fera Marine Le Pen de l'ISF si elle est élue présidente de la République? Elle maintiendra l'ISF. En revanche, elle est attachée à diminuer significativement l'impôt sur le revenu, en particulier les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, pour alléger la fiscalité qui pèse aujourd'hui justement sur les classes populaires et sur les classes moyennes. D'accord.